Eh bien, salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Spring-Tomize 7. Donc Spring-Tomize 3 pour iOS 7. Donc Spring-Tomize 3 pour iOS 7, ça permet de modifier tout sur l'iPhone. Par exemple, les animations, ça permet de modifier la vitesse, par exemple quand vous changez de page. Donc on va faire tous des tests. Donc je mets mettre à 3. Le multitâche, par exemple, on veut cacher les petites icônes ici en dessous. Bon. Comme vous pouvez le voir. Attendez. Ah, j'ai mis l'animation à 3. Donc c'est peu rapide. Donc par exemple, cacher les icônes. Voilà, on voit plus les icônes de quelle application on est. Donc, si on veut l'activer, on aura les icônes. Ici, la redimension. On peut modifier la redimension de la page. Donc, moi, je vais laisser à 100%. Et le bouton Home, par exemple, choisissez une fonction personnalisée quand vous glissez depuis le bas de l'écran vers le haut sur l'aperçu du Springboard. Donc on peut faire un respring. Centre de contrôle. Donc le centre de contrôle, ça permet de cacher tout ce qu'il y a ici. Donc moi j'utilise CC Quick. Donc je ne sais pas si ça va marcher. Ah voilà. Ça permet de cacher les séparateurs. Donc là on voit plus les séparateurs. On peut cacher aussi la luminosité. Voilà, là on la voit plus. Sur le dock, on peut cacher le dock sur le Springboard. On peut cacher l'arrière-plan. On peut redimensionner. Donc je coche ça et je mets à 90%. Là on voit que c'est à 90%. Il y a un petit bug, je ne sais pas pourquoi. Bourse, iTunes Store et boussole sont revenus sur mon home screen. Bon, ça n'est pas grave. Moi, je vous présente Spring-Tomize 3. Donc, on peut cacher les noms. Là, on voit plus les noms. Là, on les revoit. Nombre d'icônes dans le dock. On peut choisir jusqu'à 10. Coverflow, on peut activer, inverser, on peut indice et perspective. Donc dans les dossiers imbriqués, créer des dossiers dans les dossiers, pincer pour fermer, arrière-plan transparent, désactiver l'effet blur, donc c'est l'effet flouté, ouverture, fermeture rapide. Il y a redimensionner aussi. Donc on va faire un petit test, 85%. Donc là ils sont redimensionnés. Si je mets à 110, ils sont de plus en plus grands. Donc je vais remettre à 100. Donc cacher les noms. Donc là on voit plus les noms. Ça me fait un peu trop grand. Je vais mettre à 85. Donc les colonnes, on peut avoir autant de colonnes, autant de lignes. Donc là on peut voir, il y aura autant de colonnes et de lignes. Donc moi je mets défaut, c'est mieux. Donc ici espacement vertical, ajuste l'espace entre les lignes d'icônes. Espacement horizontal, ça fait la même chose, ajuste l'espace entre les colonnes d'icônes. Donc espacement du bord de l'écran, ajuste l'espace entre le bord de l'écran et les icônes. Coverflow aussi c'est ici. Donc icônes, on peut cacher les mises à jour, empêcher les modifications, donc empêcher les icônes d'être déplacées, désactiver l'agitation, le petit quand on reste appuyé dessus, vous
pouvez voir que ça bouge. Donc on peut désactiver. Donc désactiver la suppression, cacher les badges. On peut effet sur les images des icônes, on peut inverser les couleurs, noir-blanc. Donc si je mets noir-blanc, il faut faire un respring. Donc ça fait tous des petits réglages. On peut mettre arrière-plan, couleur de l'arrière-plan, on peut mettre rouge, blanc, ainsi de suite. Texte, on peut changer la couleur du texte. On peut cacher le kiosque, cacher le Spring Thomas et cacher d'autres icônes. Écran de verrouillage. On peut cacher l'appareil photo. Le petit en haut, en bas à droite, on peut cacher l'appareil photo. Style du slide. Original, caché, texte personnalisé et l'heure. On peut aussi modifier l'heure. Taille de l'heure, style de l'heure, taille de la date, style de la date. Donc texte personnalisé aussi, ici on peut modifier la taille. Et ici on peut afficher les secondes, texte personnalisé aussi. Donc dans page, on peut cacher les points. Ici les petits points. Donc si on fait ça, ils sont cachés. Désactiver le spotlight, empêcher l'activation du spotlight. Donc il y a aussi réglage des icônes. Donc on peut les modifier, les mettre plus petites. Donc là j'ai mis à 25%. Ouais. Bon, là c'est un peu moche, moi je trouve, mais à 100% d'origine c'est aussi moche. Donc moi je préfère mettre à 60% comme ceci. C'est assez joli. On peut aussi mettre des colonnes, des lignes, espacement vertical, espacement horizontal, espacement du bord de l'écran. On peut aussi mettre le cover flow et l'indice. Dans la barre de statut, on peut mettre dans l'opérateur. Moi j'utilise Zeppelin, mais là je suis en mode avion. Donc on peut opérateur personnalisé. Donc on peut changer le nom. À la place d'avoir Orange ou Behook ou SFR, on peut modifier. On peut modifier heure personnalisée, on peut choisir un texte. Et tout ceci, on peut cacher l'avion, AirPlay, alarme, image de la batterie, pourcentage de la batterie, notification, batterie Bluetooth, signal Bluetooth, transfert d'appel, opérateur téléphonique, ne pas déranger, localisation. Donc par exemple, je mets ne pas déranger. Et là, on voit pas ne pas déranger. Donc si je l'active, là on le revoit, là on ne le voit plus. Donc c'est tout ça qu'on peut modifier. Opérateur téléphonique, type de réseau, Nike, enregistrement, verrouillage de la rotation, force du signal, TTY, heure et VPN. Donc il y a quand même un gros paquet de personnalisation pour votre iPhone. Donc c'est Spring Thomas 3 au prix de 2,99$ sur votre iPhone. Donc j'ai fait une grande présentation de Spring Thomas, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il permet de faire aussi, modifier tout ce que vous voulez sur votre iPhone. Par exemple si je mets ça, les colonnes et 8. Donc vous pouvez le voir, ça resserre toutes les icônes. Donc ça fait un gros paquet. Je trouve que Spring Thomas 3 est assez intéressant pour l'iPhone. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas avoir les icônes d'origine Apple. Donc il redimensionne ça, il redimensionne dans les dossiers. Il cache par exemple le kiosque qui sert vraiment à rien. Il cache la bourse ou il cache la boussole. Ou bien il y a un gros paquet de modifications à faire sur l'iPhone qui n'est pas d'origine. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo. Salut!